Deux présumés bandits qui mourent hier mardi en échange un coup de balle avec la police dans l'angle rue Capois avec l'ALU. C'est d'après porte-parole la PNH la Gary Desrosiers. Deux présumés bandits ça yo te gagné deux fusils d'assaut d'après porte-parole PNH la Gary Desrosiers en côté précision. Mardi 15 novembre 2022 et dans l'angle l'ALU et rue Capois, il y a deux présumés bandits armés qui blessés mortellement suite à échange de tirs à la police. Ils étaient à bord d'un véhicule Mazda de couleur rouge, numéro plaque lancé BB 824 31. Ils étaient en possession de deux fusils d'assaut. Lors de l'échange de tirs là, il y a un qui arrivé blessé mortellement et tout près du véhicule là. Et l'autre là lui-même, lui est tombé et quelques mètres de véhicule là, côté que lui tout est blessé mortellement. Parce que il a tenté de prendre la fuite. Ça arrivé hier soir, et mardi 15 novembre 2022, dans l'angle l'ALU et rue Capois. Voilà, au tape côté précision porte-parole PNH la Gary Desrosiers. La police fait qu'on ait l'ancienne opération pour craser kay qui pa gen moun qui vivent dans yo dans boulevard La Saline dans centre-ville Port-au-Prince et kay ça yo c'est bandits qui toujours utilisé yo pour attaquer agent force l'audio et puis camion marchandises. Opération ça doit permettre force l'audio gagne un plus bon contrôle environnement à pied et puis créer bon genre conditions sécurité pour déroulement activité yo dans périmètre port capital là d'après une note PNH là fait sortir. N'a toujours été sous nouvelle avec la police. Direction départementale Nord-Ouest PNH là annoncé il a arrêté 7 présumés bandits dans port de paix avant un lundi. Parmi bandits ça a Edlando Simon alias 3 millions qui c'est un petit monde 15 l'année mais groupe messieurs dames ça yo accusé comme monde qui une association malfectée et puis qui a fait vol exam et Joli Saint-Jocelyn pour plus de détails. Dans une note direction départementale Nord-Ouest police la voyé par la presse. Il fait état de 7 présumés bandits qui ont été appelés le lundi 14 novembre 2022 dans port de paix pour implication présumée dans l'association malfaiteur avec vol à main armée. 7 présumés hors la loi, ça y est pour nom. Louis Augustin alias Laouzé 36 ans, Charles Rosalia alias Zaya 35 ans, Chéri Esterlin 37 ans, Élisée Charles alias Diol 30 ans, Ford Audney alias Panene 27 ans, Louis Seyus Gardson alias Tipiti 20 ans, avec Simon Eliando alias 3 millions qui gagne 15 l'année. Et Ota, toujours d'après notre langue, un bon genre relation avec gang qui a opéré dans pendu, qui spécialisé dans fouille moun qui a utilisé ou ça, qui c'est une localité qui située dans Gros Morne, et une commune dans le département l'Artibonite. Direction départementale police là dans l'Ouest fait qu'on est. Il a continué à mettre toutes forces pour permettre à la population dans le département passer une fin d'année 2022 dans la paix avec sécurité. Jocelyn Jolissin, Port de Paix, Vision 2000. Merci Jocelyn Jolissin. Directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance montré les gains gros qui sauté par rapport avec état machine blindé Canada sont livré Haïti et PNH là dernièrement là policiers nous besoin plus bon matériel pour traquer bandits qui jodi a là gagné gros calibre zam nan mais d'après défenseur droit moun et Pierre Espérance demandé dans ce sens ça pour autorité dans gouvernement résoudre problème ça pour éviter policiers continuer victime dans opération yo Pierre Espérance. Blindé ça il y a plusieurs mois qui commence à faire plusieurs mois. Finalement, dans le mois d'octobre là, dans blindé ça a commandé au dernier commandant, il a volé 3, même si nous avons 7 blindés là-dedans qui étaient venus, mais sous 18 ou 19 qui étaient commandés, c'est 3 qui étaient venus. Bon, nous sommes capables de constater les gagnants échange et des tirs entre la police avec Genève ça dans le premier jour de novembre et il y a une blindé qui était très affecté par les systèmes de freinage mais tout le monde c'est remoqué encore dans la semaine qui s'est passée dans ça qui a passé dans savane pistache là il y a un autre blindé encore qui a attaqué et c'est remoqué qui donc et tout le monde est capable de constater ça
population attend de blender ça parce que l'État, la police là, même le gouvernement, le monde qui est d'accord avec la coalition sous pouvoir, et aller en pile de blender ça comme quoi les arrivés, par un soulagement dans la question de sécurité, particulièrement dans la zone métropolitaine. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune intervention, aucune action concrète et qui menait par blender ça qui va des résultats. Qu'on y a un papa dit non et varié. Alors que varié, c'est tout le monde son deal qui fait son négociation, qui c'est l'argent qui baille qui permet de débloquer varié. Comme c'est les trois qui gagnent, était entre 16 ou 15, faut pour nous-mêmes, comme nous dit l'autre BND, ça a été supposé rentrer dans mi-novembre. Jeudi a déjà 14 novembre. Et bon, si il y a beaucoup de dispositions pour venir, il faut quand même l'autre dire qui fait. Parce que BND, il y a plus semblé des BND qui là pour intervenir, les mouvements de faux, manifestations, etc. Mais pour les gens, bandits, armés, bien équipés, ils ne sont pas capables de continuer à exposer les policiers nous et avec des machines soi-disant blindées qui ne sont pas appropriées avec la situation qui n'a plus là. Et donc ça veut dire blindé, ça a aussi des problèmes, il n'est pas approprié pour ce genre d'opération par rapport à la situation que nous avons là, c'est ça? Non, nous, Jean Bandi a exposé blindé soit blindé ou mettez diffé là-dedans. Alors, c'est même blindé ça qui ont mettez diffé là-dedans qui était sorti Canada. Et puis, mais quand même, c'est trois. Et dans trois, déjà il y a deux qui n'ont pas de panne. Eh bien, il n'y a pas d'explication. Il y a ce système de freinage là qui est un problème. Mais les compagnies qui vont blender avec l'État haïtien, ils disent non, pas de problème dans le système de freinage là. Et nous ne connaissons pas, par exemple, regarder où est impact balle et sous blender ou émoqué et la police n'a pas décidé de communiquer avec la population et l'autorité n'a pas décidé de communiquer. Donc, nous ne connaissons pas. L'autre nouvelle, la justice dominicaine saisit officiellement dossier Madame vice-président Belader, Midren Manissa Milien, agent CESFONT dans la frontière d'El Carissal, a été arrêté 8 novembre passé avec plus passé 22 000 cartouches différents calibres Zama Midren Manissa Milien qui te répond question yon procureur dominicain 3 jours après arrestation, toujours dans la prison. Il était doué retourner devant juge jeudi, mercredi, fait les gens pour plus de détails. 4 jours après arrestation, Madame vice-déléguée en dispon Lascarobas Belader Baptiste Aksavanetla Midren Manissa Milien par autorité dominicaine pour présumer implication dans le trafic balle illégal. La justice dominicaine rivée saisit dossier et puis tendait Madame là vendredi qui était 11 novembre 2022. Après audition, la justice dominicaine décidé de retourner Madame là dans garde à vue côté le était avant, malgré conseil défense li demandé commissaire gouvernement pour voir Madame là en résidence surveillée à cause de la alerté anti-monde 1 an. Commissaire gouvernement qui t'attendait accusé a demandé 4 jours pour étudier demande en résidence surveillée. Donc demain mercredi 16 novembre là, Madame vice-déléguée a bien pour reparaître pour une deuxième fois devant la justice dominicaine. Faut que nous dit, avant première audition, la police dominicaine accompagnée juge de paix, t'as fait une perquisition la caille vice-déléguée dans Elias Pin, il pas arrivé joindre rien. Selon le premier constat, expert dominicain yo fait connaître toute boîte cartouche identifiée si États-Unis yo sorti. Pour qu'on y a enquête là après poursuivre, côté responsable yo annoncé, il a cherché tant couche fou chauffeur qui t'a transporté cartouche à toute machine là. Vice-délégué a montré les gains gros inquiétude pour façon dossier à marcher, côté le fait qu'on est les mêmes avec BBA pas gain accès pour madame là. Au contraire, il rapporté la justice dominicaine rivé renforcer sécurité prison côté madame liée. Vice-délégué a dit la décision finale autorité de la justice dominicaine pour arriver saisir la justice haïtienne pour faire lumière sous provenance cartouche. Côté de songer dans la première déclaration madame là, t'es fait qu'on est cartouche, c'est à pour chez lui qui c'est papa, trois petites madame vice-déléguée. Il y a une information chez lui démenti son station sœur dans la capitale là. Alors que malgré l'igner toute implication dans le dossier ça, chez lui ça, selon l'information nous disposée, t'as déjà mis la couvert. N'a précisé
Expert dominicain yo, après analyse yo t'a fait sous série cartouche yo, expliquer gen parmi cartouche yo qui gen capacité pour percer n'importe blindé quel que soit niveau 4, niveau 6 et latrier. En tout cas, enquêteur dominicain yo jusqu'à présent pas arrivé comprendre comment cartouche yo fait passer tout point contrôle yo sur ti capitale pour arriver jusqu'à frontière Belader. Dans ce sens ça, gouvernement dominicain mandé la justice faire toute lumière sur dossier ya. Fedlen Jean Inch, Vision 2000. Merci, Fedlen Jean. Dossier nomination juge Jean-Joseph Leboin. Il y a une fondation Géclé qui dit les satisfait pour nomination ça et juge Jean-Joseph Leboin comme président de la Cour cassation. Mais il estime décision ça pas qu'à résoudre problème dysfonctionnement de la Cour. D'après une note FJKL, nomination ça visait seulement débloquer frais fonctionnement pouvoir judiciaire. En cours de déclaration directrice exécutive FJKL là, Marie-Yolène Gilles, Namiko Marie-Guylaine, c'était Masséus. Fondation Géclé accueilli avec satisfaction nomination juge Jean-Joseph Leboin, le poste président de la Cour de cassation de la République d'Haïti. Ancien doyen tribunal civil Port-au-Prince, président de la Cour d'appel de Port-au-Prince, magistrat Jean-Joseph Leboin, les jouit nommé a de bonne réputation et compétence qui pas de doute sur ça. Dans tête pouvoir judiciaire, c'est très bien. Les fondations, j'ai fait déplorer cependant, mesure ça sont mesures à demi-temps qui est fait. C'est pas une mesure qui est faite pour résoudre le problème de la Cour là tout bon. C'est plutôt une mesure que l'on prend pour uniquement capable de débloquer comme pour CSPJ à capable de fonctionner. Nous trouvons ça un petit genre d'étiquette. Elle a rappelé que la Cour de cassation, au regard de la loi, est composée de 2 présidents, 2 vice-présidents, à 10 juges. La Cour est siégée en 2 sessions qui composaient chaque année obligatoirement de 5 juges. Et la Cour doit gagner au moins 7 juges s'il doit siéger en session réunie. Depuis décembre 2021, la Cour a seulement 3 juges. Donc, il nécessaire, il urgent, puis on a nommé 9 juges au niveau de la Cour pour rendre la Cour là fonctionnelle totalement. Et si elle pensait que ça qui est fait aujourd'hui, alors il y a parmi toi ou nommé comme président de la Cour de cassation qui même pas le juge de pouvoir dans tête CSPJA, ça n'a pas souci de fonctionnement régulier de la Cour, donc la Cour a toujours dysfonctionnel. Donc c'est tout ça, nous croyons que l'île est temps pour question de dysfonctionnement pouvoir judiciaire qui déjà trop duré, il faut que le problème ça allait résoudre, il faut qu'il freine. Voilà, au top de déclaration, Marie-Yolène Gilles, secrétaire exécutif plateforme organisation haïtienne Cap Défendo Amonio Alermi Pierre Villus, dénoncé caractère illégal qui gagne la nomination juge Jean-Joseph Leboin comme président de la Cour cassation. Alermi Pierre Villus a répondu Jacques Prophète. Nous, au niveau des PAGH, nous croyons que décision Premier ministre de facto Ariel Henry pour nommer juge Jean-Joseph Leboin comme président la Cour de cassation, nous croyons une décision qui est illégale, une décision anticonstitutionnelle et arbitraire. Parce que l'article 175 Constitution est clair que c'est le président de la République là qui gagnait la capacité de compétence pour nommer juge dans la Cour de cassation. Donc, aucun Premier ministre, quel de facto ou légal, n'a pas gagné compétence constitutionnelle pour nommer juge dans la Cour de cassation. Et l'autre élément important pour souligner cette question, c'est que la Cour de cassation, aujourd'hui, est dysfonctionnelle. Il y a seulement 3 juges, parmi eux, juge Leboin. Donc, c'est 3 juges sur 12. Donc, quoi, les dysfonctionnels, décision ça, il ne pas prendre la Cour fonctionnelle pour autant, parce que c'est 3 juges. Donc, ça veut dire, démarche là, c'est à garder plutôt comment on est capable de dire adresser question de recomposition de la Cour de cassation. Donc c'est à ça pour démarcher attaque papier. Parce que l'on nomme Leboin comme juge de la Cour de cassation qui est déjà les mêmes dysfonctionnels, c'est pratiquement ça pas aider, non seulement pas aider rendre la Cour fonctionnelle, mais pas aider tout à la justice là, et capable de dire fonctionnelle. Et l'autre considération importante que nous faisons au niveau des POHDH sur décision ça, c'est qu'aujourd'hui nous gagnons un gouvernement de facto, décrié, qui n'a pas gagné aucune légitimité. Donc, une décision pour adresser la capable de dire question la Cour de cassation, il doit faire objet de consensus. Nous pas capables
permettre qu'un premier ministre de facto pour nommer président dans la Cour de cassation qui c'est l'autre pouvoir, on a parlé de pouvoir judiciaire là. Donc, professeur d'éducation citoyenneté, maître James Alix Préville dénoncé façon juge Jean-Joseph Leboin arrivé dans tête la Cour cassation pays d'Haïti. Il dit toutefois, il inspiré intéressé à ces magistrats qui fait carrière et qui a bon genre réputation en dans société qui peut diriger la Cour cassation en bas principe honnête qui toujours guidé l'exercice fonction. Secrétaire général parti Fraternité Haïti a dit souhaiter tout gouvernement pour la mettre à l'écoute pour attendre les sociétés dans l'idée pour capable prendre bon genre de décision capable faciliter et gagner un apaisement dans la crise là et puis faire élection en dans pays en côté maître James Alix Préville dans micro Dominique Jean-Baptiste. Nous regrettons que le choix ça pas fait suivant la procédure qui est établie mais nous considérer institution qui placée pour aider dans le choix ça n'a pas existé, le Sénat n'a pas existé, majorité institution républicaine n'a pas existé. Eh bien nous prenons acte de la nomination de juge Jean-Joseph Leboin comme président de la Cour de cassation. Juge Jean-Joseph Leboin, c'est un magistrat de carrière qui était juge au niveau du tribunal de premier instant de Port-au-Prince. Il était doyen du tribunal ça. Il était également juge à la Cour d'appel le Port-au-Prince. Il était président de la Cour d'appel de Port-au-Prince en remplaçant de Arnel Alexis Joseph. Et il était venu nommé comme juge à la Cour de cassation. Donc c'est un magistrat de carrière qui peut aller, qui a l'opportunité de présider et la Cour de cassation. Nous espérons que le magistrat Leboin va mettre à la hauteur de confiance qu'il place en lui-même. Donc c'est un magistrat qui joue de estime société. Donc nous espérons qu'il va diriger la Cour de cassation sur un principe d'honneur qui existait et qui caractérisait, qui était toujours caractérisé dans l'exercice professionnel comme magistrat. Coordonnateur parti alternative socialiste là Jean-Paul Bassien fait connaître nomination juge Jean-Joseph Leboin dans tête la Cour cassation faite dans la loi. D'après lui, chef gouvernement dépassé limite, il doit faire battre décision ça. Responsable politique là annoncé dans ce sens ça il va faire un recours en justice devant la Cour des comptes ou bien la Cour correctionnelle en cours de déclaration Jean-Paul Bassien dans micro Michel Xavier. Question ça d'abord Ariel pas gain cité qualité pour le faire et c'est une raison que nous considérons nomination ça son bagage qui est illégal et qui pas nous-mêmes avoir pays. En plus que ça, nous-mêmes, nous avons fait processus juridique. C'est-à-dire, nous n'avons pas attaqué lui, nous avons fait des marches, puisque nous connaissons la question des décret, des coups des comptes qui ont responsabilité trancher sur question ça. Nous avons travaillé sur dossier ça pour que nous fassions un recours correct, coup des comptes pour demander, pour l'annuler, puisque nous connaissons pas l'état, pas aucun sens. Son stratégie, Ariel a fait pour créer une version, pour le monter en CEP. Nous connaissons pas ça, c'est véritable consensus qui pour faire CEP, pour faire l'autre organe qui connaît le bagage droit. Et une n'a pas rappelé, c'est que même l'intégrant président dans cette pays, la loi dit comment pour nommer juge de cassation. Si ça la loi dit, parce qu'il faut président de chercher un consensus dans la société pour le faire. Pour Ariel lui-même, comme premier ministre de facto, il n'a pas de type de qualité pour qu'il ait abordé en question comme ça. Qui ça recours en justice pour lié? La pièce de phase, la demande de coup de compte pour que le demande des gouvernements faire réprimer cette décision. Et dans la mesure qu'il n'est pas fait, n'a pas été correctionnel. La loi dit, la loi tracée, route, qu'à chaque fois où il y a des dirigeants qui prennent des décisions à l'encontre de ça, règlement bien pas pays a dit, la loi encore tracée, qui nous devons prendre pour que nous, non seulement nous demandons des gens qui là pour ça, puis retourner sur décision, et en fait, nous fait ça la loi, par nous droit pour nous faire. D'autres nouvelles, alors que ancien ministre de la Justice Berthaud Dorsey est transféré dans la juridiction Port-au-Prince, commissaire gouvernement Okaila Ronald Richemont a travaillé pour répondre à l'activité de la justice dans la métropole sud là. Il dit toutefois, il est disponible pour servir pays dans n'importe juridiction l'État. Hans Jean-Louis pour plus de détails. Commissaire gouvernement Okaila Maître Ronald Richemont qui vient l'être transféré pour juridiction Port-au-Prince. Chita parlé 15 novembre ça avec doyen tribunal première instance Okaila et puis juge dans même tribunal là dans objectif pour capable statuer sur reprise activité judiciaire en dans juridiction poser une question sur transfert dans Port-au-Prince. Chef paquet a dit il est prêt pour l'albaï service li. Toutefois la police doit prendre responsabilité sous situation qu'après matissant depuis plusieurs mois. Moi apprendre même à tout le monde qu'il y a eu transfert à travers les réseaux sociaux, à travers la presse. Également nous recevoir d'une source du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui nous avons l'aide de transfert pour le parquet de Port-au-Prince. Mais administrativement, nous pouvons dire matériellement, nous ne pouvons pas tout
touché effectivement de qui fait ça. Tout dernièrement là, je recevons l'autre appel encore qui m'a demandé pour monter Port-au-Prince comme une récemment par un responsable du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Moi-même, je suis citoyen de la République, je suis serviteur et nous l'avons servi et nous continuons à servir la population à quelque niveau que ce soit, quel que soit côté lié. Donc, par rapport à dévouement, nous, courage, nous, fougue, nous, avec toute confiance, population sud dans lui-même, il fait nous. Et parce que si la monté Port-au-Prince, parce que c'est encore la même chose. Donc, nous, on est Port-au-Prince, Jean-Guy là, qu'on y a là, les immortés avec gang, ça que nous gagnons en termes de savoir-faire, nous sommes capables de mettre à disposition de juridiction de Port-au-Prince pour nous connaître qui ça ne fait. Faut que nous dit depuis semaine passée, population Kaila pas suspendre by opinion yo sous transfert commissaire gouvernement. C'est pour quelques monde, c'est une promotion. Pour quelques autres groupes, c'est une forme punition. Yo infligé commissaire là Hans Jean-Louis depuis Ville-au-Caille, Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis. Sanction ancien ministre Lamberto Dorsey, by commissaire gouvernement pour le président Jacques Lafontaine, malgré le ministre lui-même tout type de job dans le même jour. Sanction ça droit Kembe d'après Pierre Espérance, militant droit mon rappelé juridiction Port-au-Prince, même gens avec quoi des bouquets, c'est en pile corruption à impunité capta et mandat dans deux juridictions ça yo Pierre Espérance. C'est un constat tout qu'on fait. La justice haïtienne a joué un rôle important dans la situation que nous vivons aujourd'hui. La justice haïtienne a joué un rôle extrêmement important dans alors un rôle non négligeable dans le climat impunité avec corruption qu'on gagne dans le pays. Paquet Port-au-Prince, eh bien, c'est pas la justice qui a fait là-dedans. C'est il y a vendre la justice. Pas la justice en juridiction Port-au-Prince, non, parce que vous avez un juge quand même qui a un courage qui fait travail. Mais dans le paquet, ça qui est là, un problème de leadership, il y a trop de corruption et il y a trop des autres qui ont fait dans le paquet. Je ne vais pas prendre mon rien. Dans le commencement mois de juin 2022, année ça, les bandits dans la village de Dieu attaqués par les justices qui sont besoin de l'air. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi gros plateforme là. Pi mon plateforme là. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.